Mais je suis heureux de vous recevoir à ce musée. Ça fait plus de 30 ans maintenant que nous l'avons créé. Ce qu'on vous présente ici dans ce musée sont les applications de l'électricité. En fait, on s'aperçoit que l'électricité est partout, dans la vie de tous les jours, dans chaque chose que nous faisons, il y a de l'électricité. Et donc, il en faut, et donc on a réussi à mettre depuis un certain nombre d'années tout un tas d'objets que vous avez sans doute connus, que peut-être vos parents ont connus. Non mais on est sensible aux belles choses, on est sensible aux objets qui ont du caractère, qui ont quelque chose à raconter. Vous voyez, vous remarquerez jamais, parce que même un certain nombre d'entre mes collègues ici n'avaient jamais remarqué que dans cette vitrine, j'avais mis ici une petite poire. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une poire qu'on avait à la tête de lit. Hein. Cette petite poire, elle est en bronze et elle représente un chat et une souris. C'est assez extraordinaire. C'est d'une beauté. L'objet est beau. Voilà. Il a quelque chose d'électrique, bien sûr, puisque c'était un interrupteur. Mais il n'empêche que c'est la beauté de l'objet qui nous a fait le présenter. Alors, quand on tourne, alors ici, ça fait allumer une petite lampe. Il faut que je tourne dans l'autre sens peut-être. Alors, vous tournez dans l'autre sens, oui, parce qu'on l'a décalé. Donc on produit de l'électricité ici. On la fait passer par distribution électrique. On attaque une machine de gramme qui en fait est aussi une autre machine de gramme et elle se met à tourner. Ici, la lanterne magique sur plaque de verre. Donc on a des plaques de verre comme ça, peintes à la main. C'est complètement peint à la main. Hein. Dessiné et peint à la main. Et vous voyez, on passe ici les plaques, une par une, pour raconter une histoire. Donc on a possibilité de coucher des images sur de la pellicule souple. Et à ce moment-là, donc tout ça c'est aux États-Unis, on a Thomas Edison, qui va avoir l'idée de prendre cette pellicule, il va la couper en deux. Il va en faire une pellicule de 35 mm. Il va perforer de 4 perforations de chaque côté. Et donc le 35 mm était né. C'est le brevet Edison, exactement les mêmes dimensions. Donc Edison lui servait de cette pellicule dans un kinétoscope et un kinétographe. Le kinétographe c'était la caméra, tournée de manivelle. En fait on prenait donc les images. Et puis le kinétoscope c'est une machine comme ça, en bois. Et on gardait dedans, on tournait la manivelle, on mettait une pièce. Et puis il y avait tout un tas de machines alignées comme une sorte de salle de visionnage. Hein. Et les gens venaient visionner leur film donc dans le kinétoscope. Non, c'était breveté. Donc les frères Lumière, eux, ne pouvaient pas utiliser cette pellicule 35 mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur propre pellicule de 35 mm avec 2 trous de chaque côté. Alors je n'ai pas d'exemplaire ici. Et ils ont fait en sorte de pouvoir projeter ce système de pellicule perforée. Et donc ils ont inventé le cinématographe en 1895. Donc les frères Lumière, voilà, on dit qu'ils ont inventé le cinéma parce qu'ils ont inventé le nom et le fait de projeter, chose qu'avait pas voulu faire malheureusement Edison. Donc en fait, depuis les tout débuts du cinéma projeté, donc depuis 1895 jusqu'en 1975, 1980, pour certaines salles de cinéma, eh bien, la lumière était faite par ce système-là. C'est-à-dire des charbons, un positif et un négatif. On crée un arc électrique ici. Le charbon vient de se toucher, on fait passer un courant électrique de forte intensité, et ça fait une lumière intense. Ici, on a un miroir elliptique qui va venir concentrer sur la pellicule qu'on a ici matérialisée. Ah oui. Avec les petites perforations. Et on projette donc ici, et la lumière est envoyée là, et après un objectif, et on projette ici. Donc la source de lumière utilisée à cette époque-là, c'était grâce à l'électricité. Pas d'électricité, pas de lumière et pas de cinéma du coup. Parce qu'on n'aurait pas dû, Et c'est en 1922 que Charles Pathé crée le cinéma chez soi, c'est-à-dire le Pathé Baby. Donc ici on a un exemplaire. Alors il a un petit peu grippé, il est un peu beaucoup, mais il ne fonctionne plus. Donc on le restaure. Donc voilà, ça c'est un modèle Pathé Baby, toujours à manivelle. Avec une source de lumière ici qui était une lampe à incandescence. Et en 1922, il crée le cinéma chez soi, son slogan. Donc il invente, en fait, pour Noël 1922, il invente le cinéma d'amateur. Pathé Baby, toujours pareil, la caméra, donc dans une sorte de chargeur, hein, pour pouvoir charger en semi-obscurité. On y met comme ça, et puis
le système de visée du plus rudimentaire, on aligne 2 points. À la cadence de à peu près 16 images par seconde minimum, pour qu'on ait une sensation de mouvement. Ça, c'est lié à une imperfection de l'œil qui s'appelle la persistance rétinienne, qui fait que quand on enlève une image, elle reste environ 1/16e de seconde sur la rétine. Donc ça permet de passer d'une image à l'autre, et l'œil, lui, va ne voir qu'une succession d'images fixes. En fait, les noirs vont être remplacés sur la rétine par l'image précédente. On le fait à la main réveil. Si on voit le mouvement, vous voyez. On commence à voir le mouvement, mais on a encore du papillotement parce qu'on n'est pas du tout à 24 images par seconde. Voilà, et là on passe un dessin animé de Walt Disney en noir et blanc, en 9.5. Ce projecteur date de 1958. Il a été fabriqué en France par l'établissement Heurtier qui était à Saint-Étienne. Et ici, on lui rend hommage, ici. Donc, c'est un ingénieur dijonnais que connaissait très bien Jean-Pierre. Et il a inventé en 1949 son brevet, donc sur le Pansinor. Donc, c'est un objectif zoom, qui va remplacer tous les objectifs fixes qu'on avait selon une tourelle où on avait les optiques dans sa poche, les optiques interchangeables. Donc ici, l'image, le film ne s'arrête jamais, donc il est tout le temps en mouvement. Ici, on a un prisme qui tourne avec, et l'image qui est vue ici par l'objectif qui est de l'autre côté, et qui va être renvoyée ici sur l'écran par un système de renvoi d'onde, voit une image fixe ici. Donc ici, ça se déplace, ici, c'est fixe. Donc c'est de l'optique. Et ça, c'est le principe du praxinoscope d'Émile Reynaud, qui était inventé en 1887. La TSF, tout partait, en fin de compte, et part toujours, depuis la Tour Eiffel. C'est de là que, en fin de compte, les émissions pendant la guerre partaient. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas détruit la Tour Eiffel, c'est parce que c'était un endroit, un lieu où on pouvait émettre de partout. Vous n'avez pas connu? Ah non. Les postes à galène, non? Voilà, c'est le poste à galène, oui. Donc vous avez la galène qui est là, c'est du sulfure de plomb, et donc ça a la propriété de pouvoir recevoir et émettre des ondes. Mais parce qu'on annonçait les numéros de téléphone, on disait Odéon 23, 25. Voilà, Odéon, voilà, ou autre chose, et ça permettait effectivement de ne pas passer par, on tombait directement. Mais le système est toujours le même. On a un capteur et une roue dentée qui donne des impulsions, mais sur l'électronique, c'est pareil. Et puis ensuite, après ce téléphone shop, il y a eu Morse, le téléphone Morse, en fin de compte, dont on a une application là qu'on a fait, donc on tapait plutôt, et puis qui nous permettait de mettre des traits, des points et ces cheveux, qui à l'époque, on appelait ça des douches à air chaud. Pour les messieurs, les rasoirs électriques. Oui. Alors un des tout premiers. Donc en fait, quand on mettait une lame Gillette ou quoi que ce soit. Oui, d'accord. Ouais. Et puis après, on se rasait. Ouais. Alors une fois qu'on s'était bien rasé, vous savez ce qu'il fallait, qu'on se mette des petits bouts de scotch. Oui. On a été égratignés de partout. Oui, c'est vrai, oui. Il y avait des copeaux. Oui. Bon, mais c'était le début, c'est normal. C'était un fer à friser en fin de compte. Ouais. Donc on pouvait ou se faire la moustache pour les hommes, ou alors friser les cheveux. D'accord. 1910. Je vais vous l'ouvrir. On y mettait de l'eau chaude, bien sûr. Oui. Et puis on tournait la manivelle pour pouvoir brasser le linge. Vous voyez, il y a un mouvement va-et-vient. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'après on en a eu marre de tourner la manivelle. Eh bien, on a mis un moteur, mais on a enlevé la courroie pour pas que les enfants se pincent. On mettait du bois, on chauffait l'eau, et puis là, il y avait déjà un moteur qui permettait de faire le brassard. Et on avait les soreuses qui allaient avec. Ça date des années 1920. Pour essorer. Non, ça c'était pour marcher, pour la machine, pour laver. Oui. Et puis pour essorer, on reprenait le linge, on le mettait dedans. On avait une manette qui nous permet de tourner, d'inverser le moteur, la courroie, et ça nous permet d'essorer. Et en fin de compte, on déversait l'eau dans la cuve. Et pareil, dans les début des années 1900, on avait déjà inventé la machine. Alors c'était une panière, on y mettait les assiettes. Les assiettes, on y met, et donc à l'intérieur, qui brassait,
qui brassait l'eau, vous voyez. Le moteur faisait, cette palette-là était tournée. Ah oui, d'accord, oui. On tournait et ça giclait de l'eau sur les... Ça lavait bien. Ça lavait pas mal, mais il y avait un ressource, c'est qu'une fois que ça avait été nettoyé, alors ça chauffait au gaz, on inversait, on vidangeait, et on avait une réserve d'eau qui nous permet de faire un deuxième rinçage. On retrouve ici, c'était l'allumeur de gaz. Donc en fin de compte, on y mettait l'électricité, Oui. on avait une mèche en amadou dedans, D'accord. Ah oui, d'accord. on allumait la mèche et on venait allumer le gaz. Le C'est les gaz. premières allumes-gaz. Il y avait les allumettes, mais après, on a perfectionné ça avec ça. D'accord. On faisait de la lessive, hein. Ah oui, les copeaux de Les copeaux de savon. savon. Regardez, la résistance, Ah, elle est verticale. ah oui. Et les autres, ils sont frontales. Et en fin de compte, la réverbération était efficace. C'est fer qu'on appelle des fers à plisser. Il y avait une empreinte et on plissait les jupes. Donc c'est fer à plisser. C'est une curiosité également. D'accord. Les aspirateurs, à l'époque, c'était des pompes à poussière. Comment ça fonctionnait, en fin de compte? Ben, c'était facile. On est en train de vous dire, il n'y a plus besoin de sac et puis tout. À l'époque, ils n'avaient pas de sac non plus. Il fonctionne, hein, mais c'est en 110 volts. Hein. Donc, en fin de compte, eh ben, on passait l'aspirateur et puis quand il aspirait plus, on avait un filtre. La poussière venait se coller sur le filtre. Il fallait nettoyer le filtre. Et puis, ben, après, on le secouait pour taper ouais. pour l'enlever. Et puis, c'était reparti pour un tour. Une curiosité qu'on a encore au musée. C'est quoi ça? Le premier grille-pain. C'est quelque chose où il n'y a rien dedans. Ça, c'est une ampoule. OK? Et quand on parle de lampe, ça, c'est une lampe. Dedans, on a un support, on a une résistance, on a une douille, on a tiré au vide. D'ailleurs, la petite échancrure que ça, c'est quand le verrier finissait, en fin de compte, il tournait. Alors, c'était très fragile. Alors, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on les a mis dans le culot. L'éclairage, il a été inventé par une personne qu'on appelle Monsieur Edison. Seulement ce Monsieur Edison, en fin de compte, c'est pas tout à fait lui qui l'a inventé. Une année auparavant, Monsieur Swan, un Anglais, en avait profité pour également découvrir cette lampe. Seulement, il avait oublié une chose. C'était de déposer le brevet. Alors pour les distinguer, il y en a un qui a fait les douilles d'une certaine façon, puis l'autre à vis. Alors lampe au carbone. Après on l'a amélioré, on a fait du tungstène. Donc on est passé pareil dans la durée de 5000 à 10 000 heures sans changer la lampe. Et puis après on y a mis du gaz, donc à travers ces lampes, au krypton. Voilà. On a décidé de faire un autre éclairage et on a appelé ça de l'éclairage, en fin de compte, fluo compact que vous voyez là et qui sont exactement ces lampes-là que vous avez au plafond. Et ces UV-là ne nous permettent pas de faire de l'éclairage. Donc on est obligé d'amener une terre rare par-dessus et cette terre rare c'est la fluorescence. Donc vous voyez Ah oui, d'accord. la différence. Donc avec ça on peut s'éclairer. Ce sont les lampes que vous avez au plafond. Éclairer le Mont-Afrique à 50 mètres de haut. C'était certainement un des plus puissants au monde de phare. Alors ce phare, il était fait pour les militaires et puis je dirais l'aérospatiale. Alors il faut savoir qu'on avait plus de 1000 propriétaires qui faisaient de l'électricité. Hein. Ils avaient un alternateur, ils avaient une chute d'eau, ils faisaient tourner leur alternateur. Et en 1946, on a dit stop, on va nationaliser ça et on a fait EDF. EDF.